Les amis, bonjour. Je suis à nouveau sur vos écrans. Si vous voulez, du moins, si vous voulez bien me visionner. Comme à l'accoutumée, c'est Jesse O'Magan. Salut les amis. Salut. J'espère que vous allez tous bien, toutes également. Toutes principalement et tous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que ça va. J'aimerais faire cette petite prestation pour vous, spécifiquement ce soir. Et de ce fait, nous sommes en novembre 2018. Un mois après, nous serons bientôt pour les fêtes de fin d'année. Et de ce fait, j'aimerais vous faire apparaître cette petite vidéo, qui sera pas longue, hein, sachez, ça va pas durer très longtemps. Simplement une petite prestation pour vous spécifiquement, les amis. Donc de ce fait, voilà. Et j'aimerais vous faire part d'un texte que j'ai conçu, que j'ai écrit, j'ai couché sur le papier des mots. Et ce texte, il est là, en fait. Voilà, je vous montre. Il y a un préambule que j'aimerais vous faire spécifiquement partager. Voilà mes amis. J'essaie de pas trembler parce que je suis consommateur de café, très gros consommateur de café, et de ce fait ça me fait trembler. Je m'en excuse auprès de vous. Ceci étant, ce n'est pas grave, ça n'a pas d'impact sur la vidéo. Ok, voici. Alors je vais vous lire ce texte en préambule, donc voilà. En fait, voici. Je vous en fais paraître en lecture. Donc le préambule étant ceci. Ce qui m'indigne, c'est le fait de ne pas avoir su être studieux à l'école. J'en suis frustré. Car sans prétention ni fausse modestie, j'aurais pu m'investir, et au-delà les mots, au-delà les mots MOTS, qui pour moi étaient de vrais mots, MAUX, point d'exclamation entre parenthèses, 3 points de suspension, me surpasser et donc devenir un bel orateur, ou un manieur entre guillemets, de jolies phrases. Mais en fait, peut-être suis-je, point d'interrogation entre guillemets, entre parenthèses, pardon, peut-être suis-je, je ne sais pas. C'est à vous de voir. C'est à vous qui en jugez d'après ce que je fais là, de ce que je suis en train de vous raconter, concernant mes textes que j'ai écrits. Je suis créateur de textes et j'en fais paraître sur internet pour vous les amis, spécifiquement pour vous, pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais, ceux qui ne m'intéressent pas, ceux qui ne s'intéressent pas à ce que je fais. Le zap est terminé, on n'en parle plus. Ça c'est pas pour des primes qu'il y a une souris, c'est pour zapper. Hein, ceux à qui ça ne plaît pas, je m'en fiche, j'ai rien à faire. Le zap est terminé, moi je pense plus, ils pensent pas à moi, mais moi je n'ai pas eu raison de penser à eux, je m'en fiche carrément, je m'en fous, je m'en balance, rien à faire. Alors dans l'inconscient de mon ego, point d'interrogation, et en post-christum, j'aimerais me définir comme étant un anti-cartésien, en fait. Voilà pour ça, pour ce petit préambule. Et là, j'ai spécifié en prologue pour un texte, pour un recueil à connotation, un recueil comme un recueil un peu romancé, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, un recueil plutôt spécifique à de la philosophie, entre guillemets. Concernant ce prologue, il s'agit là je parle un peu de tout ce qui est un attrait un peu pseudo-philosophique, entre guillemets, voilà. Alors je vous lis le prologue en question, il est là aussi, voyez-vous. Voilà, le prologue. Alors le prologue c'est ceci, voilà, je vous montre, c'est cela, voilà. Le prologue étant: l'éternité aura-t-elle une fin? L'éternité aura-t-elle une fin? C'est la question essentielle que je me pose et que certains doivent se poser, certainement. Quelqu'un comme moi qui pense un peu des choses vis-à-vis de ce qu'est
l'éternité c'est flou, c'est vague, ça peut être tout petit, ça peut être très grand en fait. Ça englobe le tout petit et le très grand. Ça englobe le tout entre guillemets. Le tout dans le tout, il y a le rien, et dans le rien, il y a le tout. Enfin, bon, pas épilogué, mais ceci étant. Voilà, je vous lis le texte en question que j'ai réalisé, que j'ai écrit moi-même de ma propre plume. Il y a quelque temps, c'est pas daté, je ne sais pas exactement quand c'était, enfin, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'importance aucune. Ceci étant, ce qui compte, c'est le contexte du texte en question. Et donc, je vous relate, je vous en fais lecture, je vous en fais paraître la lecture. Voici. Comme vous pouvez le constater, j'ai omis le point d'interrogation volontairement. Donc, de ce fait, j'ai enlevé le point d'interrogation à cette question essentielle, philosophique et originelle. Cette question originelle. L'éternité aura-t-elle une fin? J'ai pas mis spécifiquement voyez-vous, de point d'interrogation vis-à-vis de ça. Alors vous en pensez ce que vous en pensez. Et mettez-moi des commentaires si vous voulez déterminer. Dites-moi ce que vous pensez, analysez mes textes. Est-ce que je fais pareil sur. C'est spécifiquement pour ça, c'est par rapport à ça que je fais ça, c'est par rapport à ça. Si c'est pas pour des prunes, c'est pas anodin, si je vous lis des textes, c'est pour que vous m'en disiez quelque chose. Quel est votre ressenti? Faites-moi savoir sur mon blog. Vous cherchez sur mon blog, vous allez sur mon blog, et vous cherchez Jesse O'Magan. Alors Jesse O'Magan, voici l'autographe de mon nom, de mon pseudonyme, du moins c'est mon pseudonyme. En réalité, je m'appelle Jean-Marc. J'ai 56 ans bientôt, au mois de février prochain, j'aurai 56 ans. Je suis né en 63, en 1963, l'année de la mort de l'assassinat de Kennedy, là-bas aux États-Unis. Et un an plus tard, après le décès de Marilyn, la grande star des États-Unis, un peu hollywoodienne, et la grande star mondiale, Marilyn Monroe. Pou. Voilà, alors maintenant, alors vous déterminez ce que vous voulez de ce que je fais, vis-à-vis de ce que je fais, hein, vous déterminez ce que vous en voulez, et vous mettez un compte rendu, ou pas, hein, c'est comme vous voulez, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, encore heureux, il ne manquerait plus que ça que je vous impose, j'ai pas à vous imposer, je vous impose rien du tout, je ne suis pas pour vous imposer des choses, je n'ai pas à le faire, je ne me permettrai pas de faire ça, non, absolument pas, certainement pas, je n'aurais pas le toupet de me permettre de vous dire, faites ceci, faites cela, sûrement pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, etc. On a cette liberté-là, quand même, heureusement, tout de même. Alors, ceci étant, si vous voulez bien, les amis, si vous voulez bien mettre spécifiquement un texte en correspondance à ce que je suis en train de vous lire, vous faire apparaître, vis-à-vis de ça, hein, vis-à-vis de ce texte-là, vous me donnez un compte rendu, vous me dites ce que vous en pensez, votre appréciation concernant mes textes dont je vous fais lecture, qui sont rédigés par moi, de ma propre imagination, de ma propre écriture, de ma propre plume. Alors voici, j'en reviens en fait. Alors voilà. Alors je poursuis le texte, je poursuis. Alors. Car en fait, doit-on considérer cette grande, que dis-je, cette essentielle et ancestrale question en tant que telle? Alors là, j'ai mis un point d'interrogation. Je m'interroge. C'est la spirale infernale, le cercle vicieux. Effectivement. Personne n'a trouvé de logique à ça et de définition déterminée et définitive au fait que l'éternité aura-t-elle une fin? L'éternité aura-t-elle une fin? Oui, non, on ne sait pas. En définitive, c'est la question essentielle et originelle. Alors, on intègre. Alors, c'est. Pardon. Je sais plus comment je suis. Ah oui, je m'interroge. C'est la spirale infernale, le cercle vicieux. Donc, disais-je. Or, logiquement, qui dit fin, entre guillemets, dit commencement, entre guillemets. Qui dit problème soulève ensuite dans la lignée solution. Dieu, alors on y croit ou on n'y croit pas, hein. Personnellement j'y crois, je crois en Dieu, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, de penser ce qu'il veut, encore une fois, je ne vais pas vous imposer telle chose, je ne vais pas vous dire, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, sûrement pas, je ne me le permettrai pas, je me l'interdis, je m'interdis moi-même, en mon nom, de moi à moi, et de moi à vous, je m'interdis spécifiquement de vous dire ce que vous avez à faire,
concernant ce ressenti, de donner un compte rendu ou pas. À vous de voir, c'est vous qui voyez. Si vous voulez bien mettre un compte rendu, vous le faites. Si vous voulez pas, ben, tant pis, c'est pas, ça n'a pas d'impact. Mais ça serait intéressant pour moi quand même. J'aimerais bien que vous mettiez votre avis. Spécifiquement, j'aimerais bien avoir votre avis concernant ces textes-là que j'aimerais partager avec vous. Voilà. Dieu en est le précurseur suprême. Dieu, intemporel, il a toujours, entre guillemets, été, et il sera à tout jamais, entre guillemets. Analysons naïvement ces termes essentiels. Toujours, pour toujours, sans fin, de façon définitive. Mais rien n'est définitif, plutôt sans cesse continuel, dans l'éternité. Pas de passé, pas d'avenir, seul prime en présent actif. À tout jamais, entre guillemets, toujours sans cesse. Renouveau incessant. Pour moi, le présent est constitué de souvenirs et de dessins. Dessin, c'est pas, il ne s'agit pas de dessiner. Dessin, c'est plutôt un dessin, c'est des dessins, des projets, quoi. Souvenirs et dessins, des souvenirs et projets, j'aurais pu mettre. J'ai mis souvenirs et dessins, enfin, vous comprenez bien le terme, hein, n'est-ce pas? Malaxé comme deux boules d'argile, indissociables, le matériel, entre guillemets, et le spirituel, entre guillemets, la matière et l'être, entre guillemets, bien défini et structuré dans l'espace et dans le temps. Constitué de particules et d'autres neutrons ou protons, constitué de particules et d'autres neutrons ou protons, dissociable du vide, du rien, entre guillemets, et englobé du tout, entre guillemets, ou vice versa. Voilà les amis, j'ai fait cette prestation pour vous spécifiquement. Je vous dis bonsoir, à bientôt, soyez heureux, nagez dans le bonheur. Et mettez si vous voulez, ou si vous voulez pas, ne le faites pas. Si vous voulez bien, ce serait sympa que vous mettiez un petit compte rendu sur mes textes, et spécifiquement sur celui-là. Hein, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Ce serait bien pour moi que je puisse avoir spécifiquement la vie d'autrui. Voilà, c'est terminé. Il n'y en avait pas long, il n'y en avait pas pour longtemps. Un petit texte, c'est comme ça, simplement. Petit texte qui n'a pas duré longtemps, voyez-vous. Un petit texte, c'est comme ça, sur 3 pages, 3-4 pages. Voilà, en fait. Voyez-vous. Voilà, simplement. Ceci étant, ben, je vous dis à bientôt, les amis. Hein. Et nagez dans le bonheur, soyez heureux, profitez de ce temps éphémère qu'on vit sur la terre, profitez un maximum, soyez heureux en famille, avec les amis, avec vos gosses, avec vos parents, vos grands-parents, votre famille et vos amis et vos amis également. Merci, à bientôt sur les réseaux sociaux. C'était Jessie Morgan qui vous salue, bien bas. Et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir, merci, ciao. C'est Jessie Morgan. Joignable enfin joignable, pas joignable, mais plutôt visionnable sur les réseaux sociaux. Vous de ce fait, vous mettez spécifiquement mon pseudonyme, mettez pas mon nom. D'ailleurs, je ne le donne pas, je donne simplement mon prénom, Jean-Marc. Et mon pseudonyme, c'est Jessie Morgan. Alors ça s'écrit J-E-2-S-Y, plus loin O apostrophe, plus loin M-A-G-A-H-N. À bientôt les amis. Hein, soyez heureux, passez du bon temps, soyez heureux, nagez dans le bonheur. Au revoir. Merci, ciao. C'est Jessie. Ciao.